Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du lundi 27 août au dimanche 2 septembre 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 2 septembre. Pour information, je commencerai à mettre en ligne dès ce lundi 27 les guidances astrologiques pour le mois de septembre 2023. À hauteur de 2-3 vidéos par jour, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire en sorte qu'au 31 août, les 12 signes soient disponibles. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Facebook, TikTok, Instagram. À noter que tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour les énergies tout d'abord de cette semaine, donc du 27 août au 2 septembre. Donc, pour majorité d'entre vous, les vacances touchent à leur fin et on repart pour une année entre guillemets scolaire ou de travail sur les chapeaux de roue sûrement. N'oubliez pas, il va y avoir une super pleine lune le 31 août, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, on va commencer le mois de septembre avec des énergies toutes nouvelles. Allez, on va aller en prendre une. Alors, il y en a une qui tombe. Hop. Alors, au niveau de vos énergies, où vous avez ici une très belle carte. On a ici la carte de la clé. Donc, pour cette semaine, on vous dit que, alors la clé déjà parle de solutions qui arrivent, ok? Pour certains et certaines, on peut parler des clés, donc de l'acquisition d'un bien matériel, d'un bien au niveau immobilier, peut-être suite à l'achat d'une maison, si on est à la recherche d'un appartement pour une location, si on cherche également à vendre un bien, ok? C'est également une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous êtes conscient et consciente de vos capacités et de votre potentiel, eh bien, tout peut arriver, ok? C'est une carte ici qui vous dit que si vous souhaitez mettre quelque chose en place, si vous souhaitez mettre, établir peut-être un nouveau projet, là, on vous dit que il n'y a plus que le fait d'agir, d'entrer en action, ok? Parce que les capacités, les compétences, les connaissances requises, vous les avez. Donc, c'est également une carte qui vous annonce la résolution de n'importe quel problème ou de n'importe quelle difficulté face auquel ou à laquelle vous êtes confronté actuellement. C'est une carte qui met aussi un petit peu en évidence une leçon qu'on a apprise et le sens aussi de tout ce que l'on vit, ok, que ce soit des choses positives ou que ce soit des choses négatives. Donc de tout ça, il faut s'en servir. Et à partir du moment qu'on se sert de ça, on a une prise de conscience, hein, et à partir de cet instant-là, eh bien, il y a peut-être pour certains et certaines une page qui va se tourner, qui va vous rendre un petit peu plus apte, notamment à passer à autre chose, d'accord? Donc peut-être à entreprendre quelque chose de tout nouveau. Ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être entreprendre quelque chose de nouveau à titre personnel, à titre professionnel ou encore au niveau relationnel ou sentimental. C'est une carte qui vous dit que durant cette semaine, un petit peu comme par enchantement, vous allez trouver la solution ou alors vous allez peut-être trouver les moyens qui vont vous être utiles pour réaliser ce passage, d'accord? Pour réaliser ce passage à ce renouveau. Donc, vous avez ici de grandes possibilités, beaucoup de potentiel, on vous le dit, pour vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Donc, servez-vous de cette clé, servez-vous de vos compétences, servez-vous de votre intuition et de votre potentiel, ok? Si vous butez sur un problème, il faut vraiment déposer votre conscience ici jusqu'à ce que vous compreniez les raisons
de ce problème, les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer. Alors non pas au niveau extérieur, mais au niveau intérieur. Il y a peut-être quelque chose que vous devez changer en vous pour lever ce blocage. Et à partir de là, vous pourrez peut-être décider d'accomplir un acte particulier ou bien des actions pour aller vers votre but ou vers votre objectif. Pour développer un petit peu votre intuition, c'est une carte qui vous recommande de vous amuser un petit peu à donner du sens à tout ce qui vous arrive. Hein. Donc on en revient à cette notion de tirer les leçons aussi de ce que l'on vit, d'accord? Que ce soit pour des situations, que ce soit pour quelque chose de matériel, que ce soit par rapport à un malaise au niveau corporel, hein, au niveau de votre bien-être. Demandez à votre intuition de révéler le sens caché des choses, hein, pour obtenir ces réponses. Et vous allez du coup vous habituer à voir un petit peu au-delà des apparences de votre quotidien et du coup vous augmenterez encore plus la qualité de cette prise de conscience et la qualité de votre lucidité. Donc voilà pour l'énergie principale. On va regarder au niveau général. Allez. On va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte des ciseaux et on a la carte de la graine. Alors là, c'est assez impressionnant. Cette coupe résume à elle toute seule cette énergie-là. On vous dit que la clé, elle amène une solution, elle vous aide à trouver les moyens de vous y prendre pour pouvoir clore quelque chose ou pour pouvoir résoudre une situation afin de pouvoir passer à autre chose. Et là, la coupe, c'est exactement ce qu'elle vous dit. Vous avez les ciseaux qui vous recommandent, avec le soleil en haut, de couper quelque chose, c'est-à-dire d'en terminer avec quelque chose. Ah, ça peut être mettre un terme à un projet pour s'y prendre différemment, mettre un terme à une relation parce que on ne se sent plus à sa place. Ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. Donc il y a ici la notion de couper les liens avec quelque chose ou avec quelqu'un pour pouvoir commencer quelque chose de tout nouveau. La graine, c'est ça, hein, c'est la petite graine, la petite action que vous allez entreprendre, que vous allez mettre en place et qui va pouvoir germer, qui va pouvoir évoluer, hein, comme on le voit ici, pour devenir une belle fleur, une belle plante. Ok, donc pour ou avant de commencer quelque chose de tout nouveau, vous devez absolument mettre un terme à quelque chose. Exemple tout simple, si vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale, il y a d'abord la nécessité de mettre un terme à l'histoire dans laquelle vous êtes actuellement, ou alors peut-être aussi de mettre un terme peut-être à des idées ou à vos pensées qui sont encore liées à une relation du passé. Ok, la carte du ciseau, c'est vraiment cette notion de tirer un trait sur le passé, d'en tirer les leçons, d'en tirer l'expérience nécessaire pour pouvoir mettre quelque chose en place. Allez, on va faire un tirage de 9. Alors, on en a une qui tombe, on la garde. Oula, là il y en a un petit peu trop. Allez, alors une déjà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va les mettre pour qu'on les voit bien toutes. Voilà. Alors, on va d'abord regarder ce qui se passe au dos. Alors, au dos, on a la carte ici du mégaphone. Alors, le mégaphone, avec le plus en haut, on vous demande durant cette semaine de vous imposer, de dire ce que vous avez à dire, de proposer
les idées que vous avez, notamment, ok, c'est une carte qui parle ici de communication, ok, donc la communication durant cette semaine va être très importante, notamment si vous connaissez peut-être, comme on l'a vu ici, un blocage ou des difficultés, cette carte, elle est en train de vous dire que c'est le fait de communiquer davantage qui pourra vous amener à trouver cette solution. Alors, on a la mort, donc relié à la carte des ciseaux, d'accord, puisque la mort, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de tout nouveau. La mort pour la renaissance. On a la carte des lauriers, donc on parle de réussite. On a la carte tourner la page. On a l'embryon. On a l'animal. On a la ville, la campagne, la santé et le sceptre. Magnifique tirage. On termine très très bien, d'accord? Donc, clairement ici, je pense que ce message-là est très important de la clé. On vous dit qu'il y a une solution qui va un petit peu émerger comme par miracle, où vous allez trouver les moyens nécessaires pour mettre un terme à une situation difficile, ou pour lever tout simplement un blocage. D'accord? Donc, on a, comme je vous disais, la carte de la mort. Donc, la mort, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour le renouveau derrière. Ce renouveau, il est amené à réussir, ok? Vous avez la carte des lauriers ici, et le laurier, c'est ça. C'est la réussite, c'est le succès, c'est la joie. Donc, il y a quelque chose ici de très positif. On parle vraiment d'une belle réussite. Alors, je les mets à l'endroit pour que vous les voyez bien. Elle était à l'envers. Alors, on parle d'une réussite. Alors, une réussite peut-être plus modeste, ou un petit peu mitigé par rapport à ce que vous vous attendiez. Mais la réussite est quand même là. On peut parler du coup, vu qu'elle était à l'envers, de la réussite, mais une réussite où le fait de devoir tourner la page, ou de devoir peut-être couper les liens avec le passé, comme on l'a vu à la coupe, qui peut être difficile, d'accord? Donc pour certains et certaines, le fait de tourner la page par rapport au passé va être peut-être un petit peu plus compliqué, ou va prendre peut-être tout simplement un petit peu plus de temps, ok? Mais ça finira par se faire, d'accord? C'est clairement ici, alors on a ici le soleil en haut, et avec le soleil en haut, on vous dit que c'est vraiment à vous, c'est à vous de faire le nécessaire pour tourner la page, pour terminer ce cycle. Alors notamment si c'est au niveau relationnel, sentimental, si vous êtes dans une relation où vous ne êtes pas bien, où vous avez l'impression que les sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient, ou alors où vous ne vous sentez peut-être tout simplement plus à votre place, on vous dit clairement que c'est pas la personne que vous aurez en face de vous qui fera les démarches nécessaires pour mettre un terme à tout ça. Ce sera vraiment à vous de prendre les choses en main. Donc, la décision, le choix ici de tourner la page vous incombe, vraiment. Et il est absolument nécessaire de tourner la page de manière définitive avant de commencer quelque chose de tout nouveau. Vous avez la carte de l'embryon ici, qu'on peut relier du coup à la carte de la graine, d'accord? Parce que la graine, c'est le fait d'entreprendre une action, de poser un acte, pour enclencher ce processus de renouveau. Et ici, avec la carte numéro 12, c'est un petit peu la même signification. C'est la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. Pour certains et certaines, on peut parler ici d'une grossesse, d'accord, de l'arrivée d'un enfant. On a peut-être un projet d'enfant, mais il y a peut-être quelque chose à terminer avant. Alors notamment, on a la ville, la campagne et la clé. Il y a peut-être qu'on a plusieurs projets, notamment peut-être le projet d'agrandir ou de construire une famille, mais il y a peut-être la nécessité avant tout ça de bouger, de déménager. Alors peut-être pour adapter tout simplement votre environnement à l'arrivée de cet enfant, ok ? Donc c'est un exemple que je donne, mais après pour d'autres, ça peut être tout simplement l'envie peut-être de déménager, oui, de quitter le tumulte de la ville pour aller vers un petit peu plus de sérénité et de repos en allant habiter plus vers la nature, dans la campagne. Ça peut être pour d'autres le fait de quitter un travail. Alors peut-être qu'on est dans un travail collectif ici avec la ville et qu'on a envie peut-être d'un travail, on a peut-être envie de se lancer dans une entreprise familiale, de se lancer peut-être aussi à son propre compte. La campagne, c'est ça, c'est le repos, la tranquillité, la sérénité, mais c'est également
la productivité. Ok, donc peut-être ici que certains et certaines ont des difficultés à trouver un emploi, et là on vous dit clairement hein, que il y a de fortes chances que vous arriviez à trouver ce qui vous correspond. Donc là vous prenez vraiment en fonction de votre situation personnelle par rapport au projet que vous avez. Ok, on a en plein centre ici la carte numéro 23, c'est la carte de l'animal. Alors pour certains et certaines on peut parler de l'acquisition d'un animal, peut-être qu'on a envie de travailler aussi avec les animaux, hein, ça peut être ça, c'est un petit peu tout ce qui concerne les animaux. Alors pour d'autres, message un petit peu plus difficile, peut-être que vous avez un animal de compagnie qui est en fin de vie. D'accord, on a peut-être un animal qui est malade, on a peut-être essayé de le soigner, ça n'a pas fonctionné, peut-être que cet animal aussi arrive à un certain nombre d'années et ça va être peut-être un petit peu difficile hein, du coup de faire le deuil de cet animal, et il y a peut-être du coup, il y aura peut-être du coup l'envie derrière d'acquérir un nouvel animal de compagnie, d'accueillir plutôt, je préfère ça, d'accueillir un nouvel animal de compagnie dans la famille. Voilà, peut-être que certains et certaines aussi ont subi ça il y a peu, d'accord, peut-être qu'il y a le deuil à faire d'un animal de compagnie, hein, et notamment quand il est là depuis des années, pour certains et certaines, hein, ça peut être très compliqué parce qu'il fait tout simplement partie de la famille, ok, et peut-être pour avant d'accueillir un nouvel animal, il y a non pas la nécessité d'oublier hein, celui ou celle qui vous a accompagné durant des années, mais d'arriver à en faire le deuil pour pouvoir vous occuper, pour pouvoir donner tout l'amour que vous avez à ce nouvel animal de compagnie. Ok, alors là c'est un message qui ressort, hein, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que ça concernera certaines personnes. L'animal peut aussi tout simplement parler de votre instinct. D'accord, de votre instinct, du retour aux sources, du retour peut-être aux choses simples, hein, et donc votre instinct, vos envies, donc vos projets ici qui sont là, hein, on vous dit, bah voilà, vos projets, il faut qu'ils répondent à vos envies, à vos besoins, ok. Alors, on a ici la carte de la ville, donc la ville qui peut représenter le tumulte extérieur, comme je le disais, qui peut représenter la foule, ça peut tout simplement représenter des événements qui se passent en milieu urbain, ou peut-être que vous êtes également dans une situation, dans un contexte un petit peu d'effervescence, ok. Alors cette effervescence peut être en lien avec ce tout nouveau projet là que vous avez envie de mettre en place, hein. Donc en plus d'avoir les compétences nécessaires, vous avez l'envie, l'intuition, et vous avez cette notion un petit peu de passion, hein, avec l'effervescence. On a ensuite la carte de la campagne qui elle va amener, comme je vous le disais, un petit peu plus aux choses sereines. Alors on a peut-être envie de retrouver la sérénité, la tranquillité, la paix, d'accord, que ce soit au niveau de son état d'esprit, que ce soit par rapport à une situation personnelle, que ce soit en lien peut-être avec un travail comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est également une carte qui peut vous inciter à essayer peut-être de vous mettre un peu en retrait, de prendre un petit temps de pause, un temps de repos avant de vous lancer dans ce nouveau projet, d'accord, pour que toute l'énergie, pour que toutes les énergies soient concentrées et soient renouvelées, d'accord. Alors pour certains et certaines, il y a clairement la nécessité de prendre du repos par rapport à votre santé. Donc on est peut-être à la limite du burn-out au niveau du travail ou dans sa vie personnelle, hein. Peut-être qu'on a beaucoup de tâches quotidiennes à effectuer et qu'avant de continuer à se lancer dans tout ça, à faire face à tout ça, eh bien, on vous dit ici tout simplement que c'est normal et c'est nécessaire également de savoir vous accorder du temps et de savoir prendre des moments de pause et de repos avant de continuer, ok. On peut également tout simplement parler ici, alors je parlais tout à l'heure peut-être de l'envie de travail dans un domaine qui touche les animaux. Pour certains et certaines, c'est peut-être aussi au niveau médical, ok. On a peut-être envie de faire une formation, de reprendre des études, ou on cherche peut-être tout simplement du travail dans ce domaine-là. Alors le milieu médical qui est très très large, on peut parler de la médecine pure, on peut parler de médecine parallèle, d'un travail peut-être aussi lié avec le bien-être, ok, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres. Et ce nouveau projet, de toute façon,
qui se met en place clairement hein, une fois que vous aurez décidé de clore un chapitre de manière ferme et définitive. On vous le disait déjà qu'il y a la réussite ici. Ok, alors on parlait d'une réussite un petit peu mitigée. Alors peut-être aussi que avant de voir vraiment les résultats, il faudra peut-être un petit peu plus de temps. Mais la réussite, elle est bien là. Ok, on a les lauriers, on a également le sceptre ici. Donc là, c'est cette notion vraiment de réussir et de mettre les choses en pleine lumière. La carte du sceptre, c'est une carte qui parle du fait de prendre son pouvoir en main. Ok, et vous avez le mégaphone où on vous disait imposez-vous, parlez de vos idées, parlez de vos projets. Donc là, tout ce que vous mettrez en avant, à partir du moment où vous prenez les choses en main, où vous prenez conscience de vos capacités, hein, de vos compétences, vous arriverez à vous imposer, d'accord? Là, c'est vraiment ici une carte qui vous dit qu'il faut prendre les choses en main, ok? Il faut prendre votre pouvoir, reprendre votre pouvoir peut-être pour certains et certaines, d'accord? Et le fait de reprendre votre pouvoir, c'est peut-être tout simplement le fait d'accepter que quelque chose se termine ou de mettre un terme à une situation qui ne vous convient plus pour retrouver votre liberté et votre pouvoir. Donc voilà au niveau général, c'est un joli tirage. On va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental. Allez, on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Oups, on a une carte qui tombe ici. Alors, on a la carte 50 qui tombe ici, c'est la carte du palmier. Alors, au niveau relationnel sentimental, la carte du palmier peut tout simplement parler peut-être d'une relation qui démarre parce que peut-être que... il y a une relation qui a démarré durant un voyage, durant une période de vacances. C'est tout simplement une carte qui représente votre vie. C'est une carte, le palmier, donc c'est un arbre. Hein, tous les arbres parlent de stabilité, parlent d'ancrage. Ok, donc c'est le fait ici de trouver peut-être enfin la stabilité au niveau relationnel et sentimental. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment ancré. Que ce soit dans une relation déjà existante, que ce soit dans une relation qui va démarrer. Et si on est célibataire, eh bien on vous dit, voilà, il y a vraiment la nécessité d'être ancré, d'être conscient de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous valez pour connaître la stabilité déjà au niveau relationnel et sentimental. Alors à la coupe. À la coupe, on a la carte des escaliers, donc qui est une très belle carte, et on a la carte de l'éléphant, magnifique. On a une superbe coupe ici, hein. La carte des escaliers qui parle d'une évolution. Alors on parle de progression un petit peu lente, hein, comme on dit forcément. Quand on prend l'ascenseur, ça va plus vite. Quand on prend les escaliers, ça va moins vite, mais on finit toujours par arriver à atteindre son but, son objectif. Et vous le voyez, au bout de ces escaliers, il y a une porte grande ouverte avec la lumière. Donc là, on parle vraiment ici d'une évolution extrêmement positive, et les escaliers va vous inciter aussi à prendre le temps, ok, à prendre le temps par rapport à une relation, par rapport à une personne. On parle au niveau sentimental de sentiments qui grandissent, de sentiments qui évoluent vraiment ici, d'accord? C'est une amélioration au niveau général. Et en plus, on a ici la carte de l'éléphant. L'éléphant qui parle de solidité et qui parle de fidélité, pardon. Dans un côté un petit peu plus négatif, on peut parler aussi peut-être du fait d'évoluer du coup lentement, mais sûrement dans une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale ou sentimentale, parce que soit vous, soit la personne concernée amène une situation un petit peu complexe de par son tempérament. Hein. L'éléphant, c'est un animal au caractère très fort, caractère aussi peut-être un petit peu rancunier, d'accord? Mais on parle ici d'une relation où les liens sont solides, où les liens sont réels, où la fidélité est là. On peut également parler, pour certains et certaines, du fait de se lancer dans une relation avec une personne un petit peu plus âgée que soi. Hein. Alors, soit c'est vous qui êtes plus âgé que cette personne-là, soit c'est l'autre personne. Donc, on peut parler d'une différence d'âge. On peut également tout simplement parler du fait d'être dans une relation avec quelqu'un qui est très protecteur. D'accord? Donc, très jolie coupe. Allez, on fait un tirage de 6.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, on a l'encre. Donc, on en revient à la carte de l'éléphant où on parlait de stabilité, où on parlait de fidélité. Ok, donc l'encre, c'est ça. L'encre, c'est une carte au niveau relationnel sentimental qui va parler de l'attachement qu'on a peut-être envers une personne ou qu'une personne a envers vous. C'est également au niveau sentimental une carte qui parle de stabilisation. Ok, stabilisation personnelle, stabilisation sentimentale et notamment pérennité de cette situation et pérennité des sentiments. Ok, donc on parle d'une relation ici où il y a vraiment beaucoup, où il y a des liens très forts, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du palmier, avec la carte de l'éléphant, et qui s'accentue ici avec la carte de l'encre. D'accord, donc on est vraiment sur quelque chose de très solide. On peut parler simplement de la solidité des sentiments. Regardez, on retrouve la carte des escaliers. Donc les sentiments, la stabilité sont amenés à évoluer. Alors notamment si vous connaissez, comme on l'a vu avec la clé, peut-être une situation un petit peu complexe ou un petit peu difficile au niveau relationnel sentimental, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas, les choses vont se stabiliser et l'évolution, elle est là. D'accord? On a ici la carte de la balance. Alors, qui peut vous représenter, vous, ou représenter la personne à votre cœur ou à votre esprit, ou la personne avec qui vous êtes, tout simplement peut-être parce que cette personne-là est du signe de la balance, hein, que ce soit dans le signe solaire, dans l'ascendant ou bien dans le signe lunaire, mais c'est également une carte qui parle de la légalisation, donc ou de l'officialisation peut-être d'une relation, ok, alors peut-être par un pax, par un mariage, par des fiançailles, ou si on avait des vues sur une personne, le fait que ça y est, cette relation, elle se met en place, hein, et les choses sont vraiment concrètes. Alors, elle a, au niveau sentimental, c'est une carte qui a une signification totalement opposée. D'un côté, cette carte peut parler de mariage, et de l'autre, on peut parler aussi, puisqu'on était beaucoup tout à l'heure dans cette notion de couper les liens, de mettre un terme à quelque chose, on peut tout simplement parler du fait d'évoluer enfin au niveau relationnel sentimental, parce qu'on met peut-être un terme ici. La carte de la balance peut parler d'une rupture, peut parler d'un divorce, tout simplement. Le fait de clore ce chapitre vous permettra d'évoluer, ok, et de connaître enfin la stabilité au niveau relationnel et sentimental. Donc là, plus par rapport à votre moi intérieur. On a la carte du soleil, magnifique, le succès, le bonheur, la joie, la réussite. On a la carte du chien, donc encore une fois, on parle de stabilité, on parle de fidélité et de loyauté surtout. On a la carte de l'ours. Alors la carte de l'ours qu'on peut ramener à la carte de l'éléphant. L'ours, hein, vous le voyez, là, il a la gueule grande ouverte. Donc on peut parler vraiment du fait de protéger sa relation, de protéger aussi les personnes que l'on aime. Hein. Si c'est plus pour vous, si ça résonne un petit peu plus pour vous au niveau des relations que vous avez avec votre entourage proche, vos amis, votre famille, ça peut représenter ce côté protecteur que vous avez envers ces gens-là. D'accord? C'est-à-dire que, attention, hein, on ne s'approche pas trop des gens que j'aime, on ne fait pas du mal à ceux que j'aime, parce que sinon, bien comme l'ours, hein, je peux montrer les crocs, d'accord? C'est également une carte qui peut parler, attention, alors un petit peu d'agressivité, dans ce sens-là, où quand on est vraiment proche de certaines personnes, on peut avoir tendance à réagir de manière un petit peu disproportionnée, d'accord? Alors, juste en dessous de la balance, alors je vous disais, notamment que la balance peut parler de l'officialisation d'un mariage, mais qu'elle peut également parler d'un divorce ou d'une séparation. Et là, pour certains et certaines, on connaîtra la stabilité au niveau relationnel sentimental parce qu'on met un terme à un cycle, hein, en se séparant ou en divorçant. Et il se peut donc du coup pour certains et certaines que qu'on ait besoin de mettre un terme à une relation, peut-être parce qu'on était tout simplement dans une relation amoureuse frustrante. Dans une relation amoureuse, il n'y avait pas beaucoup d'attention, où il y avait aussi peut-être, hein, une certaine forme de prise de pouvoir de la part du ou de la partenaire, où il y avait aussi peut-être pas mal d'agressivité. Et on termine, magnifique,
avec la carte de la main de Fatma. Donc la chance, porte-bonheur, la protection. Ok, donc quelle que soit la situation, que vous soyez en instance de séparation, de divorce, donc on vous dit que c'est une bonne chose parce que vous coupez avec ce qui n'était pas bon pour vous, ici comme on l'a vu l'ours, et ça vous permettra d'évoluer à titre personnel et d'évoluer dans votre vie sentimentale, tout simplement en allant peut-être vers une nouvelle relation qui là est amenée à être vraiment belle, ok, parce que la carte du soleil et la carte du chien, on parle d'une évolution extrêmement positive, on parle d'une relation sentimentale dans laquelle il y a beaucoup d'amour, dans laquelle il y a beaucoup de sentiments. C'est une relation sentimentale qui est amenée à évoluer. C'est une carte qui représente le bonheur au niveau amoureux, l'épanouissement également personnel, ok. C'est une carte qui parle de bonne santé. Alors déjà, comme je disais, peut-être pour ceux et celles qui sont en instance de séparation et de divorce, donc une bonne santé dans le sens où, eh bien, de mettre un terme à cette relation qui ne vous convient plus ou dans laquelle il n'y avait pas d'attention et qui était un petit peu frustrante pour vous, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, d'accord, au niveau de votre état d'esprit, déjà. La carte du chien, je vous l'ai dit, c'est la fidélité, donc fidélité dans le couple, fidélité par rapport à cette nouvelle relation qui se met en place, fidélité aussi par rapport à vos valeurs et à vos croyances. Pour ceux et celles qui sont dans cette notion de séparation et de divorce, c'est cette notion d'être fidèle envers soi-même en osant quitter cette relation qui ne nous convient plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bonne pour nous. Donc c'est une forme de fidélité et de respect que vous avez envers votre propre personne, d'accord? Donc c'est également une carte qui peut parler d'une relation ici au niveau purement amical, d'accord? On peut parler de quelque chose au niveau de l'amitié, au niveau de la famille. Il y a également le fait de pouvoir, pour ceux et celles qui sont dans une relation stable ou qui se lancent dans une nouvelle relation, on vous dit clairement, alors déjà, on vous parle de stabilité, de fidélité, des liens très forts, avec toutes les cartes qui sont sorties. Et là, la carte du chien vous dit clairement que cette personne avec qui vous êtes ou avec qui vous allez être, vous allez clairement pouvoir compter sur elle. D'accord? C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Alors, la carte de l'ours, dans ces cas-là, par rapport à une relation qui se met en place, peut parler, comme je vous disais, de cet instinct un petit peu protecteur. Alors, soit envers la personne avec qui on est, ou tout simplement le fait de vouloir protéger justement cette belle relation qui est en place ou qui va se mettre en place. Et on termine, comme je vous le disais, avec une carte extrêmement positive, puisqu'on a ici la carte de la main de Fatma. Donc déjà, cette main, elle vous dit ici que vous êtes protégé, d'accord? C'est un amour qui est protégé. On peut parler pour certains et certaines du fait d'être dans une relation et de devoir faire face ici avec l'ours à des adversaires. Peut-être des personnes qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie, des personnes qui essayent peut-être aussi d'attirer la personne avec qui vous êtes, où on est peut-être dans une relation un petit peu compliquée pour l'instant, où soit on n'est pas totalement libre ou la personne ne l'est pas totalement, donc on peut parler d'adversaire à ce niveau-là, et on vous dit de toute façon, face à cette adversité, ici vous êtes protégé, d'accord? C'est également la possibilité pour certains et certaines de se lancer dans une relation avec une personne qui n'a pas les mêmes origines que vous. Alors ça peut représenter une personne orientale, mais pas que, ok? Donc voilà, peut-être pas la même religion, pas la même peut-être pas les mêmes valeurs, peut-être pas les mêmes, pas valeurs, mais plutôt pas les mêmes croyances, mais ça n'empêche en rien, d'accord? C'est une carte qui parle de chance, de bonheur, parce qu'on vous dit que vous allez finir par obtenir ce que vous souhaitez. Et c'est également une carte qui vous dit, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette notion de séparation, de divorce, si ça se passe mal, si vous avez affaire à une personne un petit peu agressive face à vous, on vous dit ici, d'accord, que de toute façon, vous aurez la victoire sur vos ennemis, ok, ou sur l'adversité. Donc on retrouve l'encre, ok, donc l'encre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la stabilité, c'est le fait d'être ancré, de vivre vraiment le moment présent, et c'est une carte qui au niveau sentimental parle vraiment ici, encore une fois, de sentiments vraiment très très forts, d'accord? Et on termine avec la carte du bébé et la carte des blés. Donc là, on a un magnifique tirage. Donc bébé, alors pour ceux et celles qui officialisent une relation, on retrouve, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage général, peut-être un projet en lien avec un enfant, d'accord? Donc peut-être qu'on a envie de concevoir un enfant, on a peut-être envie d'accueillir un enfant, d'agrandir la famille. Le bébé, c'est également la naissance. Donc là, on est clairement aussi pour ceux et celles qui vont se lancer dans une toute
toute nouvelle relation, d'accord? Donc, les débuts sont très prometteurs, ok? Et on termine ici avec la carte numéro 18, qui est une carte magnifique, puisque c'est la carte des blés. Et le blé, vous le savez, hein, c'est le fait de récolter quelque chose de très positif. C'est le fait de récolter le fruit de ses efforts, de récolter aussi tout simplement ce que l'on souhaite. Et donc, clairement, on parle ici aussi d'une rencontre, vraiment, pour certains et certaines. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être avec une personne d'origine étrangère, ça peut être également ici avec les blés, la rencontre avec une personne qui va être assez aisée au niveau matériel ou qui aura peut-être une bonne situation hein, au niveau professionnel ou au niveau social, d'accord? Donc on est vraiment ici dans quelque chose de très positif et dans une relation qui évolue à son rythme mais qui évolue de manière régulière et qui surtout évolue de manière extrêmement positive. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental, c'est plutôt joli. Allez, on fait appel comme les derniers temps à Joe, ok? Joe, vous le savez, qui donne des réponses assez cash parfois. Donc là, vous allez vous poser une question très simple, ok? Une question pour laquelle vous allez obtenir du coup une réponse très claire et très précise. Ça peut concerner n'importe quel domaine, ça peut concerner une personne. Donc vous vous posez votre question, on va tirer 3 cartes. Une, 2 et 3. Alors, voilà, vous vous posez votre question et une fois que vous avez votre question, ça peut concerner n'importe quel domaine, hein, vous choisissez la carte numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Et Joe va vous répondre à sa manière. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, Joe vous dit « C'est le moment de passer un appel à un ami ». Alors, soit un ami, soit à la personne, si vous vous êtes posé une question qui concerne une personne en particulier, on vous dit que c'est le moment de prendre contact avec cette personne. Et n'oubliez pas, dans le tirage général, on avait le mégaphone hein, qui vous disait qu'il fallait mettre en avant davantage la communication. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, votre réponse. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Donc vous vous posez peut-être des questions qui n'ont pas lieu de se poser. Parce qu'au fond de vous, si vous écoutez, comme vous dit la clé, votre intuition, si vous écoutez votre potentiel, vous connaissez clairement la réponse. Vous n'avez besoin de l'avis de personne. Et pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit sois discret ou discrète dans tes démarches et ça ira. Ok, donc on avance doucement, sûrement, sans faire trop de bruit. On met ces petits projets en place et les choses finiront par aller et tout se mettra en place de la manière dont vous souhaitez. Donc voilà les réponses de Joe. On termine les amis avec un message de l'archange Michael. Allez. Oups. Oh, j'ai eu peur que sur la bougie, il ne faudrait pas que les cartes... Oh, ben, on en a une qui a bien sauté là. Allez, on va remettre la petite plume. Alors, que vous dit l'archange Michael? Il vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Incroyable. Donc, ça reprend un peu ce qu'on a vu au début de chaque tirage. Hein. Les ciseaux qui vous demandent de couper les liens, la carte de la mort qui vous parle de la fin d'un cycle. Ok? Donc, que vous conseille l'archange Michael? Donc là, c'est vous qui avez cette prière à dire. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!